8 heures. Il est encore endormi. Calme, froid. Bientôt, nous entamerons l'enfournement des 3 chambres du four à Nagama. 2 mètres cubes que nous passerons 4 jours à remplir avec méthode. Petit à petit, mes compagnons de travail arrivent, leur production soigneusement emballée. Chacun est déjà concentré. Nous savons tous que les prochains jours s'annoncent éprouvants. Nous allons passer pas loin de 30 heures à transporter des pièces, s'accroupir, mesurer, réfléchir, changer d'avis, faire et refaire jusqu'à obtenir un enfournement aussi optimisé que possible. Nous commençons en rangeant par taille les pièces apportées par chacun d'entre nous. C'est en observant chacune des pièces, leur type et leur nombre que nous arriverons à imaginer et mettre en place l'enfournement. C'est d'autant plus compliqué dans le cas d'une cuisson collective comme la nôtre, où les pièces et leurs formes sont très différentes d'un céramiste à l'autre. Une fois que nous avons une idée des pièces que nous allons devoir enfourner, il est temps de commencer à préparer les plaques et la terre à cale. Elle est composée d'un mélange d'eau, d'argile et de sable de Fontainebleau. Tout en surélevant les pièces, elles assurent qu'elles ne se collent pas aux plaques d'enfournement. Midi. Il est temps d'enfourner les premières pièces. Nous entamons par le fond de la chambre en déposant directement les pièces sur le sol de la chambre que nous appelons la sole. Dans un four de type Anagama, la sole est en terrasse, c'est-à-dire que le fond de la chambre est donc plus élevé que l'avant. Nous disposons les piliers ou quilles qui soutiendront la plaque d'enfournement de l'étage supérieur. Nous pouvons ensuite placer les premières pièces. Il est important que les pièces ne se touchent pas afin qu'elles ne risquent pas de fusionner entre elles. Nous réfléchissons à l'emplacement des pièces également en fonction du passage de la flamme dans le four. Elle doit pouvoir rencontrer des obstacles sur sa route pour amener des variations de couleurs. C'est aussi selon leur emplacement que les pièces auront plus ou moins de possibilités de recevoir des coups de flamme qui viendront dessiner leurs reflets sur leurs flancs. Lorsque nous atteignons la hauteur des relais, les ouvertures à droite et à gauche du four, par lesquelles nous passerons aussi du bois lors de la cuisson, nous posons les montres fusibles. Fin du premier jour. Nous ne dépassons pas pour l'instant la première sole. Nos corps sont déjà fatigués par cette journée passée sous la voûte. Demain, il faudra recommencer, mais cette perspective n'entame pas notre motivation. Nouvelle journée. Encore quelques mesures et réflexions sont nécessaires pour boucler la première sole. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur la marche à suivre. Quelques discussions ou même quelques schémas à même le sol nous permettent de valider les choix. Dans un enfournement, chaque centimètre compte. Il ne s'agit pas de brûler les étapes. En début d'après-midi, nous entamons la seconde sole. Commençons à être rodés et même si les corps fatiguent, nous avançons bon train. Chaque centimètre posé nous rapproche un peu plus de la première étincelle. Nous enchaînons les pièces, les plaques, les cales, jusqu'à arriver à l'avant du four où nous poserons à nouveau des montres. Il s'agit de cônes en forme de pyramide composés de différentes matières céramiques qui se ramollissent et s'affaissent à des points de fusion bien précis. C'est ce qui nous permet de nous assurer de la température atteinte dans le four. « 16 heures, après-midi du 3e jour, enfin la dernière pièce est posée. Avec elle se dissipe une partie de nos angoisses après 3 jours d'interrogation et d'échanges. C'est à la sortie de la cuisson que nous découvrirons les réussites et les éventuels ratés de cet enfournement. Nous voilà donc arrivés à l'étape du montage de la porte. Le temps d'un dernier regard vers nos pièces et nous plaçons les briques. Pour les sceller entre elles, nous utilisons un mélange de sable rouge et d'eau.
prenons soin de conserver 2 ouvertures, une en bas de la porte, que nous utiliserons pour le bassinage et le début de la cuisson afin de charger le four en bois, et une en haut, qui entrera en jeu dans la suite de la cuisson, une fois l'alandier, c'est-à-dire la partie basse du four, remplie par les braises. Nous gardons également une plus petite ouverture appelée regard pour observer l'état des montres. Entre-temps, la nuit est arrivée, le froid est tombé. Après avoir enfourné pendant 3 jours, nous allons revêtir la casquette de cuiseur. La première flamme est un moment important pour chacun. Après la construction d'un tunnel devant l'ouverture basse de la porte, afin d'y déposer le bois, nous entamons le bassinage. Nous passerons d'abord 24 heures de bassinage avant de nous lancer dans 4 jours de cuisson. Cette première étape de feu consiste à faire sécher et réchauffer uniformément le four. La flamme ne doit pas encore rentrer dans le four. Après 24 heures, la braise commence à rentrer dans l'alandier. C'est le début du petit feu. Nous passerons des nuits, des jours autour du four, à charger le bois, à veiller patiemment, jusqu'à atteindre le grand feu qui marquera aussi la fin de la cuisson.